Tu vois, quand un homme n'a plus que Dieu, il entre dans un royaume où les attachements terrestres perdent leur emprise et l'éternité devient réelle. Ce n'est pas simplement de la solitude, c'est un terrain sacré. C'est l'endroit où l'âme découvre sa véritable dépendance, non pas sur l'approbation des autres, non pas sur la stabilité matérielle, non pas sur des conforts éphémères, mais sur la présence du Dieu vivant. Certains des plus grands hommes qui ont jamais foulé cette terre étaient des hommes qui ont passé du temps dans le désert de l'isolation. Abraham a quitté tout ce qui lui était familier pour suivre une voie qu'il ne pouvait voir. Joseph a été trahi, vendu, emprisonné et oublié avant que le rêve ne se réalise. Ils ont tous traversé le feu de la solitude, mais pas un seul n'a marché seul, et toi non plus. Tu n'es pas abandonné, tu es en train d'être raffiné. Tu n'es pas oublié, tu es en train d'être préparé. Dieu fait une œuvre en toi qu'aucun homme ne peut encore voir, c'est pourquoi tu ne dois pas abandonner. Ne maudis pas le silence, ne fuis pas le calme, reste avec. Quelque chose de sain est en train de se produire. Quand le monde te laisse derrière, quand les amis s'éloignent, quand les proches ne comprennent pas, et quand tu te tiens au bord de toi-même et que tu dis « Dieu, je ne peux pas faire un pas de plus », c'est à ce moment-là que le ciel répond avec puissance. C'est à ce moment-là que la force s'élève. Ce n'est pas la tienne. C'est à ce moment-là que la paix vient au milieu de la tempête, non pas parce que les vagues s'arrêtent, mais parce que tu as enfin vu celui qui marche sur l'eau. La foi se forge non pas dans le confort, mais dans la contradiction. Quand tout dit que tu es seul, et pourtant tu choisis de croire que tu es soutenu. Quand tout dit que tu es fini, et pourtant tu entends cette petite voix qui dit « Je n'en ai pas fini avec toi ». Ça, c'est la foi. C'est une croyance éprouvée par le feu, et c'est inébranlable. Dieu a toujours été dans l'affaire de se manifester quand toutes les autres options ont disparu. Il n'a pas besoin de conditions favorables. Il n'exige pas une foule. Il n'attend pas un timing parfait selon les normes humaines. Il entre dans la cellule de prison, dans la fosse aux lions, dans la fournaise ardente, non pas après la crise, mais en plein milieu, et il le fait encore et encore pour ceux qui invoquent son nom. Tu te sens peut-être négligé aujourd'hui, peut-être que personne ne voit ta douleur, peut-être qu'il voit ta force mais pas ta lutte, il voit le sourire mais pas les nuits sans sommeil. Et peut-être, juste peut-être, as-tu commencé à croire au mensonge que tu dois porter tout cela tout seul. Mais je suis venu te dire que ce n'est pas le cas. Tu n'as jamais été destiné à cela. Il y a quelqu'un qui s'attache plus qu'un frère. Quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais ni ne te délaissera. Quelqu'un qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quelqu'un dont les yeux sont sur le moineau et dont les bras sont sous toi, même maintenant. Il voit les batailles cachées. Il voit les endroits brisés. Il voit les larmes que personne d'autre ne voit. Et il dit, « Tu es à moi. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas seul. » Il y a un genre de prière qui ne vient que lorsqu'un homme est à court d'options. Ce n'est pas poli, ce n'est pas joli, c'est brut, c'est réel, c'est désespéré. C'est le cri qui s'élève de la poussière et des cendres et qui dit « Dieu, si tu n'interviens pas, je ne m'en sortirai pas. » Et ce genre de prière émeut le ciel. Quand tu atteins la fin de toi-même, tu atteins le commencement de la grâce. Et la grâce n'est pas un concept fragile. La grâce est une force. Elle te relève quand tes genoux cèdent. Elle te porte quand ta force est épuisée. Elle t'enveloppe de miséricorde quand tu as échoué à nouveau. La grâce est la main de Dieu qui te sort du gouffre. Non pas parce que tu l'as mérité, mais parce qu'il t'aime. Je ne sais pas quelle vallée tu traverses. Je ne sais pas à quoi ressemble le silence dans ta vie, mais je sais ceci.
Si tu as Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Quand le monde s'estompe, quand les gens s'en vont, quand les portes se ferment, Dieu demeure. Et non seulement il demeure, il restaure. Dieu ne se contente pas de s'asseoir avec toi dans ta brisure. Il te reconstruit. Il ne se contente pas de te consoler dans ta tristesse. Il te donne de la beauté pour les cendres. Il te donne de la force pour ta faiblesse. Il transforme le deuil en danse. Il transforme les pleurs en joie. Il y a un avenir pour toi. Il y a de l'espoir au-delà de la douleur. Il y a de la vie après la perte. Mais tu ne la trouveras pas en courant après l'approbation des gens ou les plaisirs de ce monde. Tu la trouveras à genoux, seul avec celui qui t'a façonné dans le ventre et qui connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Ne méprise pas cette saison. Ne précipite pas le processus. Penche-toi vers lui. Laisse-le te purifier. Laisse-le te simplifier. Laisse-le te rapprocher du seul qui puisse satisfaire les endroits profonds de ton cœur. Ce monde est plein de bruit, d'opinions, de distractions, de mensonges. Et quand tu es seul avec Dieu, ce bruit s'estompe. Et ce qui reste, c'est la vérité. Ce qui reste, c'est l'amour. Ce qui reste, c'est la puissance. Cette puissance te remplira. Cet amour te changera. Cette vérité te libérera. Il viendra un jour où tu regarderas cette saison non pas avec amertume, mais avec gratitude. Tu diras, c'est dans ce lieu solitaire que j'ai appris à écouter. C'est dans cette vallée sombre que j'ai trouvé la lumière. C'est quand je n'avais plus personne d'autre que j'ai réalisé que Dieu était tout ce dont j'avais jamais eu besoin. Et quand tu te relèveras de cet endroit, tu porteras quelque chose d'inébranlable. Tu auras un témoignage forgé dans le feu. Tu parleras avec autorité, non pas parce que tu l'as lu dans un livre, mais parce que tu l'as vécu dans tes os. Tu apporteras la paix dans des pièces chaotiques. Tu apporteras l'espoir à des personnes brisées. Et quand ils demanderont « Comment as-tu survécu ?» tu diras « Je n'avais que Dieu et c'était suffisant. » Tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas irréparable. En fait, tu es exactement là où tu dois être pour qu'un miracle se déploie. Quand un homme n'a plus que Dieu, il est prêt à être utilisé par Dieu. Il ne s'appuie plus sur des systèmes de soutien superficiels. Il n'est plus intoxiqué par les applaudissements. Il ne court plus après ce qui ne pourra jamais satisfaire. Il se tient sur le rocher, et ce genre d'homme ne peut pas être ébranlé. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le chapitre qui change tout. Reste fidèle, reste humble, reste disponible. Dieu n'en a pas fini. Il écrit quelque chose de beau, même si en ce moment tout ce que tu vois, ce sont des lignes brisées. Fais confiance à l'auteur. Il termine ce qu'il commence. Quand un homme se retrouve dans les profondeurs de la solitude, il est facile pour lui de se sentir comme s'il avait été abandonné par le monde. Le silence d'une pièce vide, l'absence de voix et le manque de présence humaine peuvent être accablants. Dans ces moments, la solitude peut sembler être une malédiction, un douloureux rappel de ce qui a été perdu ou des relations qui se sont estompées. Mais et si cette solitude même n'était pas du tout une malédiction? Et si c'était l'espace sacré où Dieu agit le plus puissamment dans la vie d'un homme? La vérité est que la solitude est souvent là où la transformation a lieu, où un homme peut entendre la voix de Dieu le plus clairement et où son âme peut être façonnée pour quelque chose de plus grand. C'est dans le calme, dans les moments de solitude, qu'un homme peut se débarrasser des distractions du monde. L'agitation et le tumulte de la vie étouffent souvent la petite voix tranquille de Dieu. Dans le bruit de la vie quotidienne, nous sommes bombardés d'opinions,
d'attente et de demandes sans fin. Mais quand un homme est seul, sans la pression de plaire aux autres ou de répondre au flux constant de bruit, il devient plus facile d'écouter, de réfléchir et d'être tranquille en présence de Dieu. Dans la solitude, un homme est invité à une relation plus profonde avec son Créateur. Il n'y a personne d'autre à impressionner, personne d'autre à qui répondre, juste la connexion non filtrée entre l'âme et le Tout-Puissant. C'est l'espace où Dieu peut commencer son œuvre de transformation personnelle. Les distractions qui obscurcissaient autrefois son esprit disparaissent et il commence à voir clairement. La solitude permet à un homme de confronter les parties les plus profondes de son cœur, les parties qui sont souvent cachées du monde et même de lui-même. C'est dans le silence que nous pouvons voir nos faiblesses, nos peurs, nos doutes et nos insécurités. Mais ce n'est pas une cause de désespoir, c'est une opportunité de croissance, car c'est dans ces moments que Dieu peut nous rencontrer là où nous sommes, non pas malgré nos faiblesses, mais à cause d'elles. Dieu n'appelle pas les parfaits, il appelle les brisés, les fatigués, ceux qui n'ont nulle part où se tourner. Et dans le calme, il commence à nous façonner en qui nous étions toujours destinés à être. De plus, la solitude n'est pas seulement un lieu d'autoréflexion, c'est aussi un lieu de révélation. C'est dans le calme que nous pouvons entendre la voix de Dieu plus clairement que jamais. Ses paroles peuvent traverser le bruit de nos vies et percer nos cœurs avec la vérité, la sagesse et la direction. Quand les distractions sont parties, la voix de Dieu devient la chose la plus forte dans nos vies. C'est dans la solitude que nous pouvons vraiment abandonner nos plans, nos ambitions et nos désirs à lui. Nous arrêtons d'essayer de contrôler chaque aspect de nos vies et nous nous ouvrons plutôt à sa direction. Dans ce moment d'abandon, la transformation commence. Dans la solitude, nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes en train d'être préparés. Dieu utilise ce temps pour nous raffiner, nous enseigner et nous fortifier pour le voyage à venir. Bien que cela puisse sembler inconfortable, voire douloureux, c'est dans ces moments d'isolement que nous devenons qui nous étions toujours destinés à être. Dieu œuvre à travers notre solitude pour nous rapprocher de lui et nous aider à devenir plus comme lui. La solitude n'est pas un lieu de vide, c'est un lieu où la plénitude de la présence de Dieu peut nous remplir, nous renouveler et nous transformer de l'intérieur. Tout au long de l'histoire, beaucoup des plus grands individus n'ont pas été propulsés vers la grandeur par la renommée, la fortune ou les applaudissements, mais par des saisons de solitude et de défis. C'est dans le désert, loin des projecteurs, que Dieu fait souvent son œuvre la plus profonde dans la vie d'une personne. Le désert, par sa nature, est un lieu d'isolement et de difficulté. C'est un endroit où les conforts du monde sont arrachés, ne laissant à une personne que ce qui compte vraiment. Dans le désert, il n'y a pas de distraction, pas d'applaudissements et pas de validation externe. C'est juste une personne et son Créateur. Et c'est dans cet environnement calme et difficile que Dieu œuvre de manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre sur le moment. Il y a une transformation profonde qui se produit dans le désert, une qui prépare une personne non seulement pour le succès, mais pour une vie de but. C'est dans le désert que nous apprenons à faire confiance. Nous apprenons que Dieu est fidèle même quand nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous. Nous apprenons que sa provision est suffisante, même quand nos ressources semblent limitées. Nous apprenons à entendre sa voix clairement dans le calme du désert, loin du bruit du monde. Et c'est ici que nous découvrons une intimité plus profonde avec Dieu, une relation qui est construite sur la confiance et la dépendance, plutôt que sur les applaudissements de la foule ou l'approbation des autres. Le désert n'est pas un endroit dont il faut fuir, c'est un endroit à embrasser.
C'est là que Dieu nous façonne, nous raffine et nous prépare pour ce qui nous attend. Alors, quand tu te retrouves dans une saison de solitude, de lutte ou de confusion, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas oublié. Tu es en train d'être préparé. Le désert peut être inconfortable, mais ce n'est pas la fin. C'est l'endroit où Dieu te prépare pour quelque chose de bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Dans les profondeurs du désespoir, quand le poids du monde semble trop lourd à porter et que la force de continuer semble s'échapper, c'est dans ces moments de faiblesse que la force de Dieu se révèle de la manière la plus profonde. Pour beaucoup, la faiblesse est quelque chose à éviter ou à cacher, un signe d'échec ou d'insuffisance. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas une faiblesse dont il faut avoir honte, c'est l'endroit même où sa force peut être le plus pleinement manifestée. C'est dans les moments où un homme sent qu'il ne peut pas continuer, quand il est dépouillé de sa propre capacité et de son pouvoir, qu'il rencontre une force au-delà de lui-même. Dans ces saisons, nous sommes confrontés à nos limites, à la dure réalité qu'il y a des situations dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler, des personnes que nous ne pouvons pas changer et des résultats que nous ne pouvons pas déterminer. C'est dans ces moments d'impuissance que la force de Dieu devient la plus évidente. Sa puissance œuvrant à travers notre faiblesse est la force la plus belle et la plus transformatrice au monde. Dans la société, on nous apprend à compter sur nos propres capacités, à traverser l'adversité par pure volonté, à surmonter les défis par la force personnelle et la détermination. Mais Dieu nous appelle à une façon différente de penser. Il nous invite à abandonner notre dépendance de soi et à faire confiance à sa puissance. Il nous montre que la vraie force ne concerne pas ce que nous pouvons faire par notre propre force, mais ce qu'il peut faire à travers nous, quand nous sommes prêts à admettre notre besoin de lui. Quand nous sommes au plus bas, quand nous nous sentons complètement impuissants, nous sommes souvent plus ouverts à l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est alors que nous arrêtons de compter sur notre propre ingéniosité, sagesse ou ressources, et que nous commençons à nous appuyer entièrement sur lui. Dans notre faiblesse, nous faisons de la place pour que la puissance de Dieu brille. Sa force ne vient pas à nous de la manière à laquelle nous nous attendons. Ce n'est pas une sorte de force humaine définie par la puissance physique ou l'autosuffisance. C'est une force divine, une puissance qui est douce mais inébranlable, une puissance qui nous donne le courage de tenir debout quand nous voulons tomber, la sagesse de savoir quoi faire quand nous sommes confus, et la paix pour endurer quand nous nous sentons dépassés. La force de Dieu ne nie pas notre faiblesse, elle se perfectionne à travers elle. C'est comme si Dieu prenait notre fragilité et, par sa grâce, la transformait en quelque chose de beau, quelque chose de puissant. Dans les moments de désespoir, quand nous sommes brisés et fatigués, Dieu nous rencontre avec la puissance de nous relever à nouveau. Sa force nous soutient quand nous ne pouvons pas nous soutenir nous-mêmes. Sa force nous porte quand nos jambes cèdent. Sa force nous relève quand nous sommes trop fatigués pour continuer. La beauté de cette force divine est qu'elle nous transforme. Nous sortons des épreuves, des moments de faiblesse, plus forts qu'avant. Non pas parce que nous l'avons fait par notre propre puissance, mais parce que nous avons permis à Dieu d'œuvrer à travers nous. Quand nous reconnaissons notre dépendance de lui, nous nous ouvrons à sa puissance transformatrice. Nous émergeons de la faiblesse non pas comme la même personne, mais comme quelqu'un qui a été façonné, raffiné et habilité par Dieu lui-même. La vérité est que la force de Dieu ne nous est pas donnée en l'absence de faiblesse, mais au milieu d'elle. C'est quand nous sommes faibles
que nous sommes le plus à même d'expérimenter sa force dans sa forme la plus pure. Quand nous sentons que nous n'avons plus rien, c'est alors qu'il peut nous remplir de tout ce dont nous avons besoin. Dans ce moment d'échange divin, nous réalisons que la chose même que nous pensions nous vaincre, l'épreuve, la lutte, la faiblesse, est devenue l'endroit où nous rencontrons la plénitude de la puissance et de la grâce de Dieu. Alors, si tu te retrouves dans une saison de faiblesse, ne désespère pas. Ne crois pas le mensonge que tu n'es pas assez ou que tu échoues. En fait, c'est précisément dans cet endroit que Dieu est sur le point de faire sa plus grande œuvre. Sa force se perfectionne dans ta faiblesse. Et si tu lui fais confiance dans cette saison, tu en sortiras plus fort, plus dépendant de lui et plus conscient de la puissance que lui seul peut fournir. Il y a des moments dans la vie où nous crions à Dieu et avons l'impression que nos prières tombent dans des oreilles sourdes. Dans ces moments de silence, il peut être difficile de voir au-delà du calme et de sentir la présence de Dieu. Il est facile de tomber dans le piège de croire que Dieu nous a abandonnés ou qu'il est d'une certaine manière distant, non impliqué ou désintéressé par nos luttes. Mais la vérité est que le silence de Dieu n'est pas un signe de son absence. En fait, c'est souvent dans ces moments de calme que Dieu œuvre plus puissamment que nous ne pouvons le comprendre. Nous vivons dans un monde qui valorise les réponses instantanées et les solutions rapides. Nous sommes habitués aux résultats immédiats, que ce soit dans notre travail, nos relations ou même notre technologie. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies, et son timing n'est pas lié par les pressions du monde qui nous entoure. Parfois, le silence que nous expérimentons de la part de Dieu n'est pas un retrait, mais un moment d'attente divine, un espace où Dieu nous permet de grandir, de faire confiance et de nous préparer pour ce qu'il est sur le point de faire. Le silence de Dieu est un puissant rappel que nous ne sommes pas en contrôle. Dans notre nature humaine, nous exigeons souvent des réponses immédiates, des solutions rapides et un chemin clair devant nous, mais le silence de Dieu nous enseigne la patience, la foi et la confiance en son timing. C'est dans l'attente, dans les moments où nous avons l'impression que rien ne se passe, que Dieu fait souvent son œuvre la plus significative. Il nous prépare, nous fortifie et aligne nos cœurs avec sa volonté. Dans le silence, Dieu cultive une foi plus profonde et une plus grande dépendance à son plan, qui est toujours bien plus grand que tout ce que nous aurions pu orchestrer nous-mêmes. Le silence est aussi un test de notre confiance. Quand Dieu est silencieux, nous sommes confrontés à un choix. Continuerons-nous à croire en sa bonté, même quand nous n'entendons pas sa voix? Resterons-nous fidèles quand il semble qu'il est distant? C'est un moment critique dans notre voyage spirituel. Le silence de Dieu nous invite à faire confiance, non pas à ce que nous pouvons voir ou entendre, mais à ce que nous savons de son caractère. Nous savons qu'il est bon, qu'il est fidèle et qu'il nous aime. Et même quand nous ne pouvons pas sentir sa présence, nous pouvons être assurés qu'il est toujours avec nous, œuvrant en coulisses pour réaliser son plan parfait. Les délais et les périodes de silence dans nos vies ne sont pas des signes de rejet ou d'abandon. Ils font partie du processus divin qui nous façonne pour les plans que Dieu a pour nous. Bien que nous ne puissions pas comprendre le silence sur le moment, nous pouvons faire confiance que le timing de Dieu est toujours parfait. Quand il parlera finalement, ce sera juste au bon moment, et son plan se déroulera d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Alors, quand tu te retrouves dans une saison de silence, ne sois pas découragé. Sache que Dieu n'est pas absent, il est présent.
œuvrant de manières qui sont invisibles, te préparant pour la prochaine étape de ton voyage. Son silence n'est pas un signe de négligence, mais un signe de son timing parfait et de son soin. Fais confiance à son processus, attends dans la foi, sachant que son plan vaudra toujours l'attente. Il vient un moment dans la vie de chaque personne où nous atteignons la fin de nous-mêmes. Nous nous retrouvons au bord, épuisés, usés, et avec l'impression que nous n'avons plus rien à donner.